Bien-aimés dans le Seigneur, le monde spirituel est bien réel. La Bible dit clairement, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les ténèbres de ce monde, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Si vous avez fait certains rêves troublants, il est possible qu'ils ne soient pas de simples illusions nocturnes. Parfois, Dieu nous avertit. Parfois, c'est une attaque de l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 12 types de rêves qui, selon plusieurs témoignages et discernements, peuvent indiquer une attaque de sorcellerie. Mais souvenez-vous, en Jésus-Christ, vous êtes plus que vainqueurs. Romains 8, 37. 1. Rêver de serpent, la morsure cachée de l'ennemi. Il y a des rêves qui ne s'évanouissent pas au réveil. Ils s'impriment dans l'âme comme une trace invisible. Et parmi eux, les rêves de serpents s'imposent, sinueux et glaçants, porteurs d'un message que beaucoup négligent. Pourtant, l'Écriture est claire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Genèse 3, 1. Quand tu vois un serpent dans ton sommeil, ce n'est pas une simple projection de ton inconscient. C'est souvent une manifestation spirituelle, une intrusion, un avertissement. Car le serpent, dans le langage de Dieu, est le masque ancien de l'adversaire, celui qui rampe dans les ténèbres pour injecter le venin du doute, de la peur, de l'attaque cachée. La morsure n'est pas toujours physique. Parfois, elle est morale. Parfois, elle est spirituelle. Beaucoup rapportent avoir vu des serpents les entourer, les poursuivre ou se faufiler autour de leur lit. Ces images reviennent chez ceux qui, sans le savoir, sont la cible de la sorcellerie, des malédictions prononcées dans le secret, des envoûtements tissés dans l'ombre. Ce rêve est un signal. Il révèle qu'un esprit impur a cherché un accès. Le but ? Injecter le poison d'un mal invisible. Mais Dieu ne permet jamais une vision sans une intention divine. S'il t'a montré le serpent, ce n'est pas pour te livrer à la peur, mais pour t'appeler à la vigilance. Pour te dire que quelque chose rampe dans l'ombre de ta vie et que tu dois t'armer. Ce serpent dans le rêve, c'est l'ennemi qui rôde, qui guette la moindre faille. Mais il ne faut pas l'affronter seul. Tu n'as pas besoin de fuir, mais de lever les yeux. Car il est écrit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » Jean 3, 14. Dans le désert de ton combat, Jésus-Christ est ta bannière, ton refuge, ton autorité. 2. Muet dans le rêve, enchaîné dans l'ombre. Tu veux crier, mais aucun son ne sort. Tu veux courir, mais ton corps refuse. Ton esprit hurle, mais ta bouche est scellée. Tu es là, prisonnier d'un rêve où tout te semble réel et pourtant irréel. Une nuit étouffée, une peur sans forme, une oppression qui pèse, invisible, mais lourde comme le plomb. Ce rêve, tu l'as peut-être fait plus d'une fois. Et à chaque fois, tu t'es réveillé avec ce souffle court, ce cœur tambourinant, et ce silence encore accroché à ta gorge. C'est plus qu'un cauchemar. C'est une manifestation spirituelle, une tentative de ligotage, et l'ennemi sait ce qu'il fait. Dans l'Évangile selon Marc, il y avait un homme muet dominé par un esprit impur. Marc 9, 17. Son incapacité à parler n'était pas seulement un problème physique, c'était une guerre invisible, un esprit lié à la langue, l'empêchement à prier, à confesser, à proclamer la vérité, parce que ta voix a une puissance. Le silence imposé dans le rêve est une stratégie. L'ennemi cherche à t'enfermer, à te faire croire que tu es seul, sans défense. Il veut couper la connexion, t'éloigner du nom qui libère. Il veut te faire oublier que lorsque tu cries à Jésus, même en pensée, les chaînes peuvent tomber. Quand tu rêves que tu ne peux pas bouger, que tu es cloué au sol ou figé dans ton lit, c'est souvent parce qu'un esprit de contrôle cherche à poser ses chaînes. Cela peut être un signe qu'une sorcellerie a été prononcée contre toi. Pas une malédiction de film, mais une réelle intention démoniaque d'obstruer ta liberté spirituelle. Parfois transmise par l'envie, parfois par des alliances anciennes, parfois par ignorance.
Mais au milieu de cette nuit muette, il reste une vérité. L'Esprit de Dieu ne dort pas. Même si ta bouche ne parle pas, ton âme peut encore appeler. Car il est écrit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8h26. Ce rêve n'est pas la fin. C'est un avertissement, une clé, une secousse. 3. Quand les eaux troublées envahissent tes nuits, tu te tiens au bord. L'eau t'appelle. Tu veux reculer, mais tes pieds avancent. Et puis soudain, tu tombes. L'eau s'élève, elle t'enlace, t'enferme, t'étouffe. Elle te prend. Elle veut t'avaler. Ce n'est pas une rivière paisible. Ce n'est pas le Jourdain sacré. C'est une mer en colère, un torrent boueux, une profondeur sans fin. Dans ce rêve, l'eau n'est pas source de vie. Elle est l'annonce d'un combat. Elle est le reflet d'un chaos intérieur ou d'une attaque dissimulée. Dans la Bible, les eaux peuvent purifier. Elles peuvent aussi engloutir. Il me tira des grandes eaux, chante David, psaume 18, 16. Car les grandes eaux sont réelles. Elles viennent dans les rêves quand l'âme est assaillie, quand les forces de l'ennemi veulent submerger ce que Dieu a planté en toi. Ces eaux troubles symbolisent souvent une confusion, une crise spirituelle, un esprit d'oppression, ou parfois même un envoûtement lancé pour noyer ta destinée. Les marabouts et les sorciers, dans les ténèbres, appellent souvent les éléments pour frapper. L'eau devient alors un canal, un miroir, une cage, un linceul. Quand tu rêves que tu te noies, que tu ne vois plus la surface, c'est que l'ennemi tente d'étouffer ta voix, ta vision, ta paix. Il veut que tu crois que tu perdes le contrôle. Il veut que tu oublies que Jésus dort dans la barque. Mais même au fond des eaux, il entend. Il y a des rêves où l'on boit la saleté, où l'on est tiré dans des profondeurs sans lumière. D'autres où l'eau entre dans la bouche, dans les poumons, lentement. Ce ne sont pas des détails anodins. Ce sont des attaques enveloppées dans le symbole. Mais même dans le songe le plus noir, une main peut surgir. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Ésaïe 43, 2. Tu ne peux pas toujours arrêter le rêve, mais tu peux apprendre à lire ce qu'il cache. 4. Le langage des tombes dans la nuit, le rêve est silencieux. Tu marches. L'air est lourd. Le sol est froid. Et tout autour, des pierres, dressées comme des gardiennes d'un passé oublié. Parfois, tu vois des visages familiers, parfois des tombes ouvertes, parfois ton propre nom gravé sur une dalle brisée. Les cimetières dans les rêves ne sont pas des décors, ils sont des messages, des cris muets envoyés depuis le monde spirituel. Ce ne sont pas toujours les morts qui parlent. Ce sont les ténèbres qui essaient d'installer leur siège dans la mémoire, dans le corps, dans l'âme. La mort, dans le rêve, n'est pas toujours physique. Elle est parfois une atmosphère, un verdict non prononcé, une tentative de gel, de blocage, d'annulation. L'esprit de mort, celui qui rôde et cherche à étouffer les promesses, aime apparaître dans les lieux de sépulture. Il existe des rêves où l'on est appelé par une voix depuis une tombe, d'autres où l'on dort parmi les morts, d'autres encore où l'on assiste à son propre enterrement, comme spectateur impuissant d'une mise à mort invisible. Ces scènes sont souvent plus que symboliques. Ce sont des attaques directes, des flèches lancées par la sorcellerie pour faire taire ta destinée. Le royaume des ténèbres travaille la nuit. Il tente de proclamer la fin avant le temps. Il utilise les symboles de mort pour injecter l'échec, la maladie, la perte, le ralentissement. Dans le monde occulte, on enterre symboliquement les affaires d'une personne, son mariage, sa fertilité, son avenir. Et dans les rêves, ces rituels prennent forme. Mais tout ce que le diable tente d'enterrer, Dieu peut le ressusciter. Dans l'Évangile, Jésus s'arrête souvent devant les tombeaux.
pas pour pleurer, mais pour appeler. Lazare, sors. Jean 11, 43. Et le mort sort, parce que la voix de Christ traverse même les royaumes de l'ombre. Elle brise la finalité, elle repousse l'esprit de mort. Lorsque tu rêves de cimetière, ne prends pas cela à la légère. L'ennemi n'est jamais aussi bruyant qu'au bord d'une percée, car il sait que là où Dieu veut planter la vie, lui tente de semer la faim. 5. Le repas de l'ennemi. Quand tu manges dans tes rêves, ce n'est pas de la nourriture. Ce n'est pas un simple plat. Ce n'est pas un rêve anodin. Quand tu manges dans tes rêves, surtout quand la nourriture est obscure, étrange ou offerte par des mains que tu ne reconnais pas, tu dois comprendre ce que tu ingères est spirituel. Et ce n'est pas venu de Dieu. Dans le monde occulte, l'un des moyens les plus puissants pour établir un lien, transmettre une malédiction ou créer un pacte invisible, c'est par la nourriture spirituelle. Ce principe est biblique. Le repas est une alliance. Le pain, dans la Bible, est vie, bénédiction, présence. Mais l'ennemi a sa contrefaçon. Ce que Dieu utilise pour nourrir, l'adversaire l'utilise pour contaminer. Beaucoup de personnes enchaînées dans la stagnation, la maladie inexpliquée, les blocages financiers ou l'isolement relationnel ont commencé à dégringoler après un simple rêve où elles ont mangé. Un morceau de viande, une assiette de riz, un gâteau sucré. Et depuis, tout a changé. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Comme si une graine étrangère avait été semée dans leur âme. Ce genre de rêve n'est pas un hasard. C'est une injection spirituelle, une pollution invisible, un acte de sorcellerie camouflé derrière une apparence conviviale. Car dans le rêve, ce sont souvent des proches qui offrent le repas. Une grand-mère décédée, une tante oubliée, un ami d'enfance, des figures familières. Mais ce ne sont pas elles, ce sont des esprits usurpateurs, démons masqués, stratèges de l'envoûtement. Le diable ne force pas toujours, parfois il te nourrit. Mais ce que tu acceptes dans le rêve, tu autorises dans le monde spirituel. Tu ne peux pas rester passif après un tel songe. Tu dois comprendre que l'autel de Dieu commence par le jeûne, la repentance et le rejet clair de toute nourriture reçue dans le rêve. Car il est écrit, « Ils boiront des breuvages mortels, et cela ne leur fera point de mal. » Marc 16, 18. Mais seulement à ceux qui croient, qui discernent, et qui prient avec puissance. 6. Le lit des ténèbres. Quand tu couches avec l'invisible, il y a des rêves qu'on ne raconte pas, des rêves qu'on cache, même à soi-même. Parce qu'ils dérangent, parce qu'ils salissent, parce qu'au réveil, il reste une trace, une lourdeur, une honte sans cause, et pourtant, dans ces rêves, tout semblait si réel. Tu te retrouves nu, tu vois un corps. Parfois connu, parfois inconnu, l'acte commence et tu es pris dans une pulsion que tu ne contrôles pas. Ton esprit assiste, ton corps participe, et au réveil, ton âme saigne. Ces rêves de relations sexuelles ne sont pas de simples désirs enfouis, non. Il s'agit souvent d'attaques d'iques spirituelles précises, des esprits appelés mari ou femme de nuit, des entités démoniaques qui prennent forme dans le sommeil pour lier, pour souiller, pour posséder. Ce que tu ressens comme plaisir dans le rêve est une porte d'accès, un pacte silencieux, une intrusion. Et très souvent, ces rêves sont la conséquence d'un sort jeté, d'une sorcellerie sexuelle, d'un lien d'âme non brisé ou d'un héritage spirituel impur. Il arrive même que l'esprit malin prenne le visage de ton conjoint, de ton ex ou de toi-même. Tout est stratégie. La Bible est claire, fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18. Mais comment fuir quand c'est ton rêve qui t'enferme? Tu dois comprendre que ton lit peut devenir un autel pour Dieu ou un autel pour les démons. Nombreux sont ceux qui, après ces rêves, subissent la stérilité, l'épuisement chronique, les disputes conjugales, l'incapacité à se marier ou à rester stable dans une relation. Parce qu'un lien spirituel s'est noué la nuit, invisible mais réel. Et ce lien doit être rompu.
Tu ne peux pas combattre la souillure en silence. Tu dois parler, confesser, rejeter, jeûner, prier. Il ne s'agit pas de sentiments, il s'agit de territoire. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, pas une aire d'atterrissage pour les esprits impurs, pas un théâtre pour la luxure invisible. Tu dois le rappeler à l'enfer, ce n'est pas de la honte, c'est une alerte. 7. Rêve de sang, quand l'ennemi cherche ton corps. La nuit tombe, mais tu es déjà ailleurs. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de repos, seulement une sensation, tu es traqué. Le décor change, parfois une ruelle, parfois une maison inconnue, ou alors rien qu'un noir profond. Et soudain, une agression, un couteau, une balle, une main qui frappe. Tu cours, mais tu es rattrapé. Tu cries, mais l'écho te trahit, et le sang coule, le tien, ou celui de quelqu'un d'autre. Tu te réveilles, le cœur en alarme, tu touches ton corps, tu respires fort, rien n'est visible, et pourtant quelque chose en toi a été blessé. Ces rêves de blessures, d'agressions, de sang, ce ne sont pas des cauchemars ordinaires, ce sont des champs de bataille spirituels, des assauts, des attaques ciblées. Car le sang, dans la Bible, c'est la vie. Et si l'ennemi veut quelque chose chez toi, c'est ça, ta vie. Tu penses rêver d'une bagarre, mais c'est ton âme qui se défend. Tu crois voir un agresseur, mais c'est un esprit envoyé dans les ténèbres. Une flèche tirée en silence. Un pacte qui parle sans mots. La sorcellerie, quand elle frappe, ne frappe pas toujours ton portefeuille ou tes projets. Elle cherche ton corps. Elle cherche à te blesser dans le rêve pour te toucher dans le réel. Certains se réveillent avec des douleurs inexpliquées, des cicatrices parfois. D'autres avec une fatigue comme si leur énergie avait été volée pendant la nuit. Ce n'est pas une impression, c'est une extraction. Le vol par le sommeil, il est écrit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire ». Jean 10h10. Ces rêves sont la preuve que l'esprit du voleur est passé. Il est venu sonder ton territoire. Il a tenté. Parfois, il a touché. Mais il n'a pas le dernier mot. Le sang qui coule dans le rêve, ce n'est pas seulement une blessure. C'est un appel à la vigilance. Car le sang de Jésus parle plus fort que tout autre. Et il est prêt à répondre si tu oses l'invoquer. Ce n'est pas une rivière paisible. Ce n'est pas le Jourdain sacré. C'est une mer en colère, un torrent boueux, une profondeur sans fin. Dans ce rêve, l'eau n'est pas source de vie. Elle est l'annonce d'un combat. Elle est le reflet d'un chaos intérieur ou d'une attaque dissimulée. Dans la Bible, les eaux peuvent purifier. Elles peuvent aussi engloutir. Il me tira des grandes eaux, chante David, psaume 18, 16. Car les grandes eaux sont réelles. Elles viennent dans les rêves quand l'âme est assaillie, quand les forces de l'ennemi veulent submerger ce que Dieu a planté en toi. Ces eaux troubles symbolisent souvent une confusion, une crise spirituelle, un esprit d'oppression, ou parfois même un envoûtement lancé pour noyer ta destinée. Les marabouts et les sorciers, dans les ténèbres, appellent souvent les éléments pour frapper. L'eau devient alors un canal, un miroir, une cage, un linceul. Quand tu rêves que tu te noies, que tu ne vois plus la surface, c'est que l'ennemi tente d'étouffer ta voix, ta vision, ta paix. Il veut que tu crois que tu perdes le contrôle. Il veut que tu oublies que Jésus dort dans la barque. Mais même au fond des eaux, il entend. Il y a des rêves où l'on boit la saleté, où l'on est tiré dans des profondeurs sans lumière. D'autres où l'eau entre dans la bouche, dans les poumons, lentement. Ce ne sont pas des détails anodins. Ce sont des attaques enveloppées dans le symbole. Mais même dans le songe le plus noir, une main peut surgir. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Ésaïe 43, 2. Tu ne peux pas toujours arrêter le rêve, mais tu peux apprendre à lire ce qu'il cache. 4. Le langage détombe dans la nuit, le rêve est silencieux.
tu marches. L'air est lourd, le sol est froid, et tout autour des pierres, dressées comme des gardiennes d'un passé oublié. Parfois tu vois des visages familiers, parfois des tombes ouvertes, parfois ton propre nom gravé sur une dalle brisée. Les cimetières dans les rêves ne sont pas des décors, ils sont des messages, des cris muets envoyés depuis le monde spirituel. Ce ne sont pas toujours les morts qui parlent, ce sont les ténèbres qui essaient d'installer leur siège dans la mémoire, dans le corps, dans l'âme. La mort, dans le rêve, n'est pas toujours physique, elle est parfois une atmosphère, un verdict non prononcé, une tentative de gel, de blocage, d'annulation. L'esprit de mort, celui qui rôde et cherche à étouffer les promesses, aime apparaître dans les lieux de sépulture. Il existe des rêves où l'on est appelé par une voix depuis une tombe, d'autres où l'on dort parmi les morts, d'autres encore où l'on assiste à son propre enterrement, comme spectateur impuissant d'une mise à mort invisible. Ces scènes sont souvent plus que symboliques. Ce sont des attaques directes, des flèches lancées par la sorcellerie pour faire taire ta destinée. Le royaume des ténèbres travaille la nuit. Il tente de proclamer la fin avant le temps. Il utilise les symboles de mort pour injecter l'échec, la maladie, la perte, le ralentissement. Dans le monde occulte, on enterre symboliquement les affaires d'une personne, son mariage, sa fertilité, son avenir. Et dans les rêves, ces rituels prennent forme. Mais tout ce que le diable tente d'enterrer, Dieu peut le ressusciter. Dans l'Évangile, Jésus s'arrête souvent devant les tombeaux. Pas pour pleurer, mais pour appeler. Lazare, sors. Jean 11, 43. Et le mort sort, parce que la voix de Christ traverse même les royaumes de l'ombre. Elle brise la finalité, elle repousse l'esprit de mort. Lorsque tu rêves de cimetière, ne prends pas cela à la légère. L'ennemi n'est jamais aussi bruyant qu'au bord d'une percée, car il sait que là où Dieu veut planter la vie, lui tente de semer la faim. 5. Le repas de l'ennemi. Quand tu manges dans tes rêves, ce n'est pas de la nourriture. Ce n'est pas un simple plat, ce n'est pas un rêve anodin. Quand tu manges dans tes rêves, surtout quand la nourriture est obscure, étrange ou offerte par des mains que tu ne reconnais pas, tu dois comprendre ce que tu ingères est spirituel. Et ce n'est pas venu de Dieu. Dans le monde occulte, l'un des moyens les plus puissants pour établir un lien, transmettre une malédiction ou créer un pacte invisible, c'est par la nourriture spirituelle. Ce principe est biblique. Le repas est une alliance. Le pain, dans la Bible, est vie, bénédiction, présence. Mais l'ennemi a sa contrefaçon. Ce que Dieu utilise pour nourrir, l'adversaire l'utilise pour contaminer. Beaucoup de personnes enchaînées dans la stagnation, la maladie inexpliquée, les blocages financiers ou l'isolement relationnel ont commencé à dégringoler après un simple rêve où elles ont mangé. Un morceau de viande, une assiette de riz, un gâteau sucré. Et depuis, tout a changé. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Comme si une graine étrangère avait été semée dans leur âme. Dans le monde spirituel, le visage est le symbole de l'identité. Lorsqu'il se déforme dans un rêve, lorsqu'il se transforme ou se cache derrière un masque, ce n'est pas un jeu mental. C'est une manifestation d'un esprit qui se déguise. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Et ses agents font de même. Ce genre de rêve est un signe majeur de sorcellerie relationnelle. Quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Quelqu'un qui t'approche avec un masque de paix, mais dont l'intention est cachée, liée à l'envie, à la jalousie, à la manipulation. Dans certains cas, c'est un esprit envoyé pour usurper une identité connue et gagner ta confiance dans le rêve. Pour implanter une malédiction ou voler un accès. Les visages qui changent, qui fondent ou qui deviennent monstrueux au dernier moment sont les ruses d'un monde qui veut t'embrouiller, te faire aimer ceux qui veulent ta chute, te faire embrasser le poison, te faire pactiser dans l'ignorance. Le masque est toujours une stratégie, et dans les rêves, ce n'est jamais esthétique, c'est spirituel.
C'est un camouflage d'oppression, une signature de sorcellerie sophistiquée. Une tentative pour détourner ton discernement, pour te faire croire que le mal est inoffensif, que le loup est un frère. Mais la vérité se révèle toujours. Quand tu vois un masque dans ton rêve, c'est que Dieu veut te montrer que tout ce que tu vois n'est pas réel. Il t'invite à ouvrir les yeux spirituels, à prier non pas pour ce que tu crois, mais pour ce qu'il voit, à cesser d'aimer l'image et commencer à discerner l'esprit. 11. Ces lieux d'hier où l'ennemi veut t'enfermer, style, poétique, introspectif, comme une méditation sur le passé devenu piège. Tu pousses une porte familière. Tu entres dans une pièce que tu croyais oubliée. Les murs sont vieux, la peinture s'écaille, et soudain, tu comprends, tu es revenu. Revenu à cette maison où tu as grandi, revenu à ton ancienne école, à ta chambre d'enfance, au banc d'une époque révolue. Les visages sont ceux du passé. Les voix, des échos figés, tu marches dans les couloirs d'une version ancienne de toi-même. Tu te reconnais, mais tu sens que tu n'as plus rien à faire ici. Et pourtant, tu es là, coincé. Ces rêves ne sont pas des souvenirs. Ce sont des pièges spirituels, des prisons bâties avec les briques de ton histoire. Car l'ennemi aime faire de ton passé une cage dorée. Il repeint la nostalgie pour ralentir ta marche, pour t'enfermer dans la régression. L'ancienne maison, dans le monde spirituel, symbolise un cycle non brisé, un lien d'âme actif ou un autel encore parlant. Cela peut être une malédiction familiale toujours en action, une blessure non guérie, un pacte inconscient, ou simplement un esprit de stagnation qui te fait revivre encore et encore les saisons d'hier pour t'empêcher d'entrer dans la terre promise d'aujourd'hui. Tu pries, mais tu retournes toujours à ce lieu. Tu avances, mais tes songes te renvoient en arrière. Chaque rêve devient une boucle. Tu n'es pas libre, tu es retenu. Et pourtant, Jésus t'appelle à sortir. Voici, je fais toute chose nouvelle. Apocalypse 21:5. Mais l'ennemi veut que tu crois que tu n'as pas changé. Il t'enferme dans les souvenirs pour que tu oublies la transformation. Il te montre les anciennes écoles pour que tu te perçoives encore comme un élève, jamais comme un héritier. Tu dois reconnaître que ce rêve est une alarme. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une attaque. Le passé est utile quand il te propulse, pas quand il t'aspire. Et Dieu t'a déjà délivré de l'Égypte. Il ne veut pas que tu y retournes chaque nuit. 12. Chaînes invisibles, poursuites nocturnes, l'emprisonnement de l'âme. Ils arrivent, parfois nombreux, parfois silencieux. Tu cours, mais le sol se dérobe. Tu hurles, mais personne ne répond. Et toujours, cette peur dans le dos, cette terreur sans nom qui te pousse à fuir. Tu es traqué, ou bien tu es déjà capturé. Des mains t'attachent, des chaînes serrent tes poignets, une cellule, une cage, parfois une corde, parfois une prison sans mur. Tu te débats, mais tu ne bouges pas. Tu veux te lever, mais tes forces ne t'appartiennent plus. Ces rêves ne sont pas des fictions. Ils sont le théâtre nocturne d'un combat réel. Ce sont des signes d'un emprisonnement spirituel, d'un joug posé dans l'invisible pour neutraliser ce que Dieu a déposé en toi. L'ennemi ne veut pas seulement que tu pêches, il veut que tu sois lié, immobile, paralysé dans l'esprit même si ton corps fonctionne. Il veut enfermer ton appel, ton intelligence, ta voix, ta destinée. Tu ne fuis pas un rêve, tu fuis un esprit. Tu ne te bats pas contre des hommes, tu te bats contre des forces envoyées, des démons mandataires de sorcellerie, chargés de te traquer dans la nuit pour te capturer dans le jour. Souviens-toi de l'homme dans les tombeaux, enchaîné jour et nuit. Marc 5. Personne ne pouvait le libérer, pas même les chaînes de fer, jusqu'à ce que Jésus pose les pieds sur la terre de Gadara, et qu'avec une seule parole, les légions tremblent. Ce rêve, c'est un cri. Tu es visé, tu es marqué, tu es trop proche de ton appel. Alors les prisons se lèvent, les chasseurs sont envoyés, mais ce qu'ils oublient, c'est que tu n'es pas seul. Tu n'es plus vulnérable. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Tu as l'épée de l'esprit, tu as la parole vivante.
Et même si dans le rêve tu es attaché, ta foi peut encore briser les murs. Il suffit que tu reconnaisses le combat, que tu refuses le silence et que tu te dresses. Parce que ce n'est pas toi qu'ils craignent, c'est celui qui t'habite. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas une suite d'histoires étranges. Ce ne sont pas des coïncidences ni des superstitions camouflées en spiritualité. Ce sont des signaux spirituels, des appels nocturnes, des cris cachés dans le sommeil. Beaucoup dorment, même quand ils rêvent. Mais toi, maintenant, tu sais. Tu sais que l'ennemi ne dort pas. Tu sais qu'il se glisse dans les brèches, qu'il parle en symboles, qu'il pactise dans le silence de la nuit. Tu sais que ces rêves ne sont pas neutres. Ils révèlent une guerre invisible. Et dans cette guerre, ton ignorance est son arme. Mais ta connaissance devient ton bouclier, et ta foi ton épée. Il ne suffit plus d'être croyant. Il faut être éveillé. Il ne suffit plus de prier de temps en temps. Il faut veiller. Il ne suffit plus de survivre. Il faut vaincre. Tu as été visé, peut-être même touché. Mais tu n'as pas été détruit. Et tant que tu respires, Dieu peut encore inverser ce que les ténèbres ont décrété. Ne méprise plus tes rêves. Ne minimise plus ces signaux. Ne ferme plus les yeux après avoir fermé les paupières. Car le combat ne commence pas quand tu es réveillé. Il commence quand tu t'endors sans être couvert. Et il se gagne quand tu décides de te lever avec puissance. Alors revête-toi, arme-toi, brise les chaînes, dénonce les masques, révoque les repas, anéantis les autels, proclame la vérité et marche avec assurance, car il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Éphésiens 5,14. Et que toute œuvre de sorcellerie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Amen.